Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter un ouvrage qui s'intitule « Sa vie pour la mienne ». C'est paru aux éditions Artege et c'est le témoignage très fort, bouleversant même on peut dire, de Julie Grand, l'otage qui a été libérée, sauvée par Arnaud Beltrame. Oui, alors un livre grave où la gravité est vraiment omniprésente. Vous vous souvenez tous de la prise d'otage au Super U de Trèbes dans le sud de la France. Un jeune islamiste avait pris en otage une responsable de caisse dans un Super U après avoir abattu plusieurs personnes dans son périple. On a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit. Cette femme a été traquée par les médias et 6 ans après, c'est une femme partiellement reconstruite qui intervient à l'aube du procès des complices de l'islamiste. Je vous rappelle brièvement les faits. Julie, hôtesse d'accueil, est prise en otage dans une réserve. Elle parvient à parler avec son assaillant, à appeler les gendarmes. Les gendarmes arrivent, le colonel Arnaud Beltrame s'approche, il négocie de prendre la place de la petite dame, comme il l'appelle. Julie est libérée, Arnaud Beltrame est pris en otage, puis, lors de l'assaut donné, assassiné sauvagement. Il décédera le lendemain après avoir pu recevoir les sacrements de l'Église par un moine de l'abbaye de la Grâce qui le préparait au mariage religieux avec Marielle. Dans ce livre, Julie revient sur son parcours de reconstruction, ses accompagnements psychologiques et psychiatriques, les aides et les indemnisations qu'elle reçoit difficilement, car bien évidemment, elle ne travaille plus. La séparation d'avec son compagnon, ses relations avec sa fille qu'elle tente de protéger des médias. Cependant, Julie reçoit de nombreuses lettres qu'elle ne lit pas. Julie, parfaitement athée, rencontre des personnes qui lui disent « Tu devrais prier ». Elle découvre que des personnes qu'elle rencontre autour d'elle ont la foi. Une institutrice de sa fille lui offre une médaille miraculeuse et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Elle se rappelle aussi qu'un moine qui connaissait Arnaud Beltrame lui avait écrit. Elle reprend la lettre et dès le lendemain, elle part à l'abbaye de la Grâce et rencontre ce moine. Arnaud Beltrame a mis Dieu sur son chemin. Elle rencontre une communauté et commence un itinéraire de conversion. Elle est confiée à un homme qui va devenir son parrain. Julie reçoit le baptême 2 ans après, en avril 2023, et se marie avec cet homme à l'automne 2023. Son parrain devient son mari. La foi l'a apaisée, mais elle reste une femme blessée. La rencontre avec la femme d'Arnaud Beltrame a été une révélation, car elle pensait que cette femme la détestait, alors que ce n'était pas du tout le cas. En dernière partie du livre, on trouve un bref itinéraire d'Arnaud Beltrame. Un livre magnifique, très grave, et qui va nous permettre de suivre un peu plus le procès qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Et puis surtout, ça donne un peu une autre vision de la personnalité de Julie, parce qu'au moment de l'affaire, c'est vrai que les médias ont donné une vision très partielle de sa vie, de son parcours à elle, et là, elle essaye un peu de rééquilibrer les choses, en fait. Ah, complètement, et on sent une femme qui est encore profondément perturbée et blessée par tout ce qui a pu se passer. C'est vrai qu'il y a eu des séquelles psychologiques, mais c'est aussi un petit peu l'éclatement de sa famille à ce moment-là. Complètement, parce que la violence est venue par là-dessus. Je pense que c'est très compliqué de se reconstruire dans des cas comme ça. Merci beaucoup Bruno de Châtaignier. Un ouvrage donc à découvrir chez Artege, qu'on trouve à Siloé au prix de 16,90 €. Sa vie pour la mienne. Merci beaucoup Bruno. Merci Agnès.